Macron et Brigitte, rattrapés par une affaire sordide. Alors, je vais vous dire une chose. C'est la dépression totale, on y vient. La dépression totale à l'Élysée. D'abord, Macron. Ses vœux du 31, pour la première fois, il n'a pas fanfaronné dans tous les sens. Il y a un problème. Ça a été repéré par son camp. Vous avez un article d'Europe 1 qui est sorti ce 2 janvier. Là, tout récent. Le titre « On n'a plus d'élan ». Après les vœux d'Emmanuel Macron, le malaise, voilà, le malaise grandissant dans son propre camp. Je vais vous lire un petit extrait. Un petit extrait. Alors. Voilà. Une équipe rincée par la bataille budgétaire. Comme un air de fin de cycle. Dans le camp présidentiel, les confidences virent souvent à l'amertume. On n'a plus d'élan, glisse un ancien ministre. Un député parle d'une équipe rincée, évoque une lassitude profonde. Nos marqueurs se sont dissous au fil des mois, reconnaît-il, fataliste. Donc, là, ça, c'est l'ambiance en Macronie. Voilà où on en est en Macronie. Mais vous n'avez pas que... Alors, vous avez Édouard Philippe qui a fait dans ses vœux, d'ailleurs, une attaque contre Macron en parlant, je cite, d'un pays sans budget, sans stratégie, sans cap. Vous avez côté Brigitte. Alors là, vous avez remarqué que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et on a des informations là-dessus. Il y a un gros problème. Vous avez même la presse People, Closer, tout ça, qui sont en train de sortir des enquêtes. Elle est lâchée, y compris par cette presse qui l'a beaucoup protégée, Mimi Marchand, tout ça pendant longtemps. Elle est lâchée. Alors, vous avez une enquête de Closer qui est sortie ce jour-là, ce 2 janvier. Brigitte Macron à bout à cause d'Emmanuel Macron. Et même cette presse-là se met à évoquer les affaires. Alors, je vais vous citer parce que c'est tout à fait significatif, il faut décrypter. Je cite. Tout au long de l'année, Brigitte Macron a été rattrapée par plusieurs affaires largement commentées. Entre une séquence interprétée comme une gifle, des insultes envers des féministes lors d'un spectacle d'Harry Habitant, encore une rumeur persistante mettant en cause son identité. La première dame a encaissé coup sur coup. Première dame qui n'existe pas. Attendez, c'est pas fini, les pièces jaunes, je vois quelqu'un m'en parle, Laura dans le commentaire, on va y venir, parce qu'ils en parlent eux-mêmes. Et là, on apprend ceci. Ça, c'est tout à fait super. Écoutez bien. Brigitte Macron consignerait ses états d'âme dans un journal intime, véritable exutoire face à la pression, soucieuse de préserver ses pensées les plus secrètes, elle irait jusqu'à en arracher certaines pages par crainte qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Un geste révélateur de son anxiété. Elle arrache, elle détruit les pages de peur que quelqu'un s'en empare, confie notre source. Donc elle a ouvert un journal intime, elle arrache régulièrement, compulsivement les pages, et ça c'est raconté dans la presse. Je veux dire, on en est là. Vous imaginez le niveau de folie qui s'est emparé d'Élysée. Enfin, c'est devenu complètement sordide, complètement incroyable. Et elle ne se montre plus du tout. Je cite toujours, l'année 2026 ne s'annonce guère plus clémente. Selon les révélations du Canard enchaîné, la campagne des pièces jaunes, dont Brigitte Macron est la marraine, qui doit débuter le 7 janvier, mercredi, serait déjà fragilisée par une nouvelle polémique en cause le versement supposé de près de 2 millions d'euros à une association de protection de l'enfance dirigée par une figure réputée proche de la majorité présidentielle. Scandale, révélé effectivement par le Canard enchaîné. Même maintenant, la presse proche des Macron balance tout ça. Et ils ajoutent, elle en a marre de l'Élysée. Donc, est-ce que les Thénardier sont en dépression avancée, rattrapés par du sordide en ce tout début d'année 2026 ? Vu tout ce que je viens de vous dire, qui n'est ce que sort la presse, qui jusqu'ici l'encensait, la couvrait, ou taisait pudiquement certaines affaires, certains problèmes, vu ce que je viens de vous dire, la réponse est oui. Donc les Thénardier sont fragilisés. Ils sont au sol. Donc c'est maintenant qu'il faut dégainer l'article 68 de la Constitution, la destitution. C'est maintenant à tout le moins qu'il faut voter une motion de censure pour renverser le gouvernement, ce qui de fait renverserait le gouvernement, ce qui est tout à fait possible dans les semaines qui viennent, on en reparlera, mais ce qui affaiblirait fortement Macron en même temps, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ils sont à terre, avec ce sordide qui fait surface, qui les rattrape en ce tout début d'année 2026.